La patience est une grande partie des projets amateurs. Les plans de la NASA pour réparer le télescope Hubble ne faisaient pas exception. Hubble a été lancé en 1990. Il a dû être entretenu à plusieurs reprises jusqu'en 2009. Grâce à des années de planification minutieuse et de patience, ils ont réussi à s'envoler et revenir plusieurs fois pour effectuer les réparations. Il a fallu 19 ans à Hubble pour être dans son état actuel. Peu de gens ont réussi à compléter ou à poursuivre leur projet sans patience. Et comme les amoureux de l'espace que nous sommes, nous devons faire preuve de patience quand la météo est contre nous et continuer afin que nous puissions atteindre nos objectifs. La patience est le thème que nous voulons représenter pour ce 5e épisode. Souvent, des forces incontrôlables nous empêchent de ramasser notre équipement et partir comme bon nous semble. Nous apprécions votre patience pendant ce long moment et espérons que dans les bonnes conditions, les étoiles s'aligneront. Après plusieurs mois de nuages, de lune à la luminosité aveuglante ou juste de mauvais timing, nous sommes de retour pour chasser une nouvelle cible. Une toute nouvelle galaxie, un tout nouveau monde. Et nous retournons à notre endroit préféré, Nelson's Landing. Nous aimons vérifier la météo sur nos téléphones régulièrement et prendre quelques photos sur le chemin. La trajet de Nelson est un peu longue, mais nous nous amusons et on voit parfois des choses cool. Ce jour en particulier est très excitant puisque c'est la première fois depuis l'année dernière que nous sommes en mesure de revenir sur notre bon vieux terrain d'imagerie. Après 2 semaines de ciel plein de nuages, de vent ou de mauvais timing, nous sommes de retour. Et comme vous pouvez le voir sur moi, nous avons enfin un ciel parfait. Nous avons recueilli vos votes et le gagnant de l'épisode d'aujourd'hui est une autre galaxie populaire, M33 ou la galaxie de Triangle. Bon, maintenant tout est prêt, il ne reste plus qu'à attendre que la nuit tombe. C'est vraiment très très chiant. Allez, on va attendre. Attendre que le soleil se couche est la dernière occasion pour nous de nous assurer que tout est en place pour la nuit. La position de la voiture, la nourriture, mais aussi que l'équipement soit situé dans des endroits faciles à atteindre afin que nous puissions vérifier en permanence le télescope et le guidage, dont nous parlerons plus tard. Depuis un certain temps, nous explorons les changements dans le désert. Pas beaucoup de différence, à part qu'il fait vraiment froid. Ça, c'est comme ça que vous savez que votre télescope est parfaitement balancé. Hop, ça reste. C'est génial de savoir que nous pouvons encore balancer le télescope du premier coup comme des champions. Nous avons remarqué que le soleil se couchait plus au sud par rapport à l'été. Assez cool quand on pense à la rotation de la Terre sur son axe pendant les différentes saisons. Bon, maintenant je fais l'alignement de 3 étoiles. Donc il faut que je trouve 3 étoiles pour pouvoir activer la recherche automatique plus tard. Et c'est assez chiant des fois à faire ça.
c'est bon, là je peux voir une étoile. Maintenant, il faut que je sois sûr qu'elle soit centrée. Okay. Donc maintenant, l'alignement est fait, donc je peux utiliser toutes les cibles automatiquement. Donc un M33 est assez lumineux, brillant, tout comme Andromède. Donc on va faire ISO 800 pour la caméra. On pourrait faire 1600, mais 1600 ça peut être un peu trop, enfin c'est un petit peu rien je pense, ça ferait trop de bruit. Par contre si ça aurait été une cible beaucoup moins brillante, on aurait fait 1600. On parlera des détails plus tard je pense, mais on fera aussi des pauses de 6 minutes. En général on fait soit 3 soit 6 minutes, donc là on fera 6 minutes. Et puis on verra comment ça marche. Comme la galaxie d'Andromède, celle du Triangle est visible à l'œil nu dans un ciel extrêmement sombre, loin de toute pollution lumineuse. Elle est facilement visible avec n'importe quelle jumelle ou télescope. Comme on l'a expliqué dans l'épisode 4, Andromède est vouée à s'écraser contre la nôtre, la Voie lactée. Le sort de M33 n'est pas meilleur. La galaxie du Triangle sera coincée dans la force gravitationnelle de l'impact et orbitera la nouvelle galaxie Milcomède, jusqu'à finalement s'écraser. En fin de compte, notre Voie lactée, celle d'Andromède et celle de Triangle, ne deviendront qu'une. Maintenant, on a lancé les photos. Donc maintenant on filme à la direction opposée, au moins la lampe ne reflète pas sur le télescope, ce qui est pas bon du tout. Donc on a lancé les photos, on n'a pas dû aucun temps parce que le single shot, donc la première photo était déjà très très bonne, la voici maintenant. Et la deuxième photo, enfin le tracking pardon, non. Et donc c'est pour ça qu'on a pu directement lancer tout. On n'a pas perdu de temps, au moins on peut rentrer chez nous avant minuit. Et voilà. Oh, le tracking, donc le guidage est très très bon aussi, le voici maintenant. La barre que vous voyez, la barre, plus elle est droite, oui, la mieux c'est. Toutes les petits spikes que vous voyez, c'est toutes les fois où la monture, le guidage a dit à la monture de rectifier parce qu'elle a fait un problème, il y avait trop de vent ou moi qui touchais trop fort. Donc toutes les spikes que vous voyez, c'est pas très bon, mais c'est pas grave non plus. Tant qu'il n'y a pas une grosse montagne, c'est bon. Donc voilà, on va maintenant attendre pendant 4 heures environ. On verra ce qu'on va faire. Et voilà. Oui. C'est toi. Maintenant que nous avons fait notre part, nous laissons la caméra et le guidage faire la leur. Vous avez déjà demandé ce qui se passe dans la coulisse pendant cette période? Nous emmenons parfois de jeu à jouer pendant que notre télescope est occupé avec les étoiles. Les jeux de cartes ne sont pas géniaux dans la voiture, mais c'est tout de même amusant. Nous mangeons également, en général des sandwichs faits maison, mais ça nous arrive de prendre un hamburger sur le chemin. Entre-temps aussi, tout simplement, on regarde les étoiles défiler lentement au-dessus de nous. Et quand il fait trop froid, on prend des films à regarder sur nos téléphones pour passer le temps. On va être honnête, après un bout de temps, ça devient vraiment ennuyeux. Nous fini. Oui, c'est... En gros, il fait vraiment très très froid ici, c'est glacial. Oui. Le désert ici, quand c'est pas l'été, fait vraiment très très froid. Bon, on est ce qu'on voulait, je pense, ça fait environ 4 heures qu'on est là. Donc on va aller à la maison, je suis très content, je suis pas du tout fatigué parce que ça fait une bonne cible et donc on verra à la maison. Allez. Allez. Ok, donc je vais vous montrer comment je fais pour éditer et traiter les images que je prends. J'ai essayé de faire une vidéo depuis directement l'écran, mais j'ai pas réussi parce que ça lag un petit peu et c'est vraiment long à faire, donc ça prend des fois 2 heures, des fois plusieurs jours à faire carrément ça, dépendant des cibles. Et donc j'ai pas réussi à faire une bonne vidéo par rapport à, enfin directement en live quoi. Donc la prochaine fois je pense que je mettrai la caméra derrière moi et vous verrez directement quand je fais ça, ce sera beaucoup mieux je pense. Donc là j'ai fait des screenshots à chaque étape pour vous expliquer parce que beaucoup de gens demandent comment je fais. Donc c'est parti. Alors vite fait, je vais essayer de pas trop prendre de temps.
J'utilise PixInsight et c'est en anglais, il n'y a pas de français. Donc je vous le dis en anglais les étapes. Le Dynamic Background Extraction, je l'ai skippé dans les screenshots. Donc là on commence juste après. Un Star Mask, donc un masque pour les étoiles. Et pourquoi je fais ça? C'est pour une réduction de bruit sur l'espace derrière. Donc vous voyez là le masque. Bon, en fait il y a la galaxie elle-même, bien sûr, et les étoiles. Et une fois qu'on aura inversé le masque, on travaillera seulement sur tout ce qui est derrière. Et ensuite la déconvolution. Donc ça rend les grandes étoiles plus petites. Et ça aide beaucoup à voir mieux la galaxie. Ensuite, on s'occupe des couleurs et de la balance de l'espace en lui-même par rapport à la galaxie. Et pour ça, on fait une Background Authorization, suivie toujours par la Color Calibration. Voici ce que ça donne. Donc il y a vraiment une grosse différence. Vous voyez, le ciel est beaucoup plus naturel, ainsi que la galaxie, il y a beaucoup moins de vert. Ensuite, on s'occupe de passer en non linéaire. Parce qu'il y a deux parties dans le traitement, c'était le linéaire et le non linéaire. Si vous voulez aller voir sur Google ce que c'est la différence entre linéaire et non linéaire, mais ça prendrait beaucoup de temps à expliquer, donc je vais juste vous dire que là, cette étape-là, on switch de linéaire à non linéaire. Et après, on fait directement le SCNR. Ça sert à enlever tout le vert de l'image. Donc par exemple, là, il n'y a que du bleu, jaune et rouge. Il n'y a pas de vert du tout. Donc on a enlevé tout le vert. Ensuite, on refait un Star Mask, donc un masque à étoiles directement. On va prendre toutes les étoiles et grâce à Morphological Transformation, on va les réduire en taille aussi. Ensuite, directement après ça, on s'occupe des curves pour être sûr que l'espace en lui-même est assez naturel et tout ça. Je le fais environ 2-3 fois durant le traitement, ainsi que pour le histogramme transformation. Et puis ensuite, c'est presque fini, on refait un masque avec ACDNR et on va s'occuper du bruit. Encore une fois, donc le bruit va vraiment bien partir grâce à ça. Voici avant la saturation et vous jouez avec les curves par rapport à la couleur qu'il y a dans la galaxie. Donc nous c'est bleu, rouge comme vous pouvez voir, un petit peu de jaune. Et donc ça donne ça, voilà, beaucoup plus belle, naturelle. Et puis c'est tout. Donc la prochaine fois, comme je vous dirai, je vais mettre cette caméra à côté, ce sera beaucoup mieux je pense, parce que là c'est vraiment dur à expliquer. Ça, sachez que c'est une galaxie très commune, donc très facile à traiter. Mais pour certaines, genre nébuleuses et galaxies autres plus dures, ça prend des jours des fois à traiter. Ça c'est vraiment un truc basique que je vous montre. Mais il y a beaucoup plus dur que ça. Des questions? Wow, je suis fière. C'est difficile, mais c'est impressionnant. Vous vous souvenez à quoi ressemblait notre photo brute? Eh bien, nous vous présentons maintenant l'image finale de M33. La galaxie du triangle. Le célèbre triplet du Lion est composé de deux galaxies Messier, M65 et M66. Donc nous ajouterions deux cibles à notre catalogue. Ce n'est pas une cible difficile, mais il faudra être très prudent pendant le traitement pour mettre en évidence le détail sur chaque galaxie en même temps. La galaxie du sombrero. Le défi principal avec celle-là sera également pendant le traitement. Cette galaxie émet beaucoup de lumière depuis son noyau, donc nous devrons être très délicats afin de ne pas brûler l'espace autour ou la galaxie elle-même. Choisirez-vous la planète Terre? Tout comme la Terre, les planètes du système solaire orbitent notre Soleil constamment.
Vous avez sûrement déjà vu plusieurs d'entre elles quand vous levez la tête vers le ciel nocturne. Malheureusement, vous ne le réalisez pas, mais elles sont belles et bien là. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de s'approcher un peu plus d'elles. Épisode 5 est fini. Comme nous a expliqué dans l'épisode 2, c'est vraiment froid, vraiment chaud et nous sommes dehors pour faire autre vidéo. C'est vrai que c'est dur, hein. Des fois il fait très froid, des fois très chaud. Mais il faut le faire quand même, hein. C'est un très bon hobby, un très bon passe-temps. Donc voilà. Donc on se voit pour l'épisode 6. Prenez une cible entre les deux galaxies et la planète. Et on se verra dans l'épisode 6. Allez, à la prochaine. Et n'oubliez pas d'aller voir le site galactic-hunter.com pour nos cibles totales. Il y en a de plus en plus chaque semaine. Catalogue. Voilà, et le catalogue Messier. Allez, à la prochaine. Au revoir.